Et salut à tous, c'est Dream Big. On se retrouve aujourd'hui pour cette finale de la Ligue des Managers. Et bien voilà, la finale tant attendue. C'est vrai que ça m'a mis un petit peu de temps pour m'y mettre. Je suis désolé du petit retard, mais voilà, on y est. On y est donc un Paris Saint-Germain-Chelsea. Paris Saint-Germain emmené par Terry Donovan. Et puis le Chelsea qui est coaché par Sato Tatsuhiro, qui on le rappelle avait laissé de côté l'Inter et puis finalement s'était rabattu sur donc cette possibilité un petit peu de, on va dire, de se rattraper, de repêchage dans cette coupe. Et il avait donc coaché Chelsea et on se souvient de ces matchs assez incroyables, assez fous, où finalement il avait réussi avec cette tactique, une tactique un peu similaire que celle qu'on verra aujourd'hui. Voilà, le 5-4-1 Losange, il avait réussi finalement à repousser les assauts du Real Madrid de Guillaume 68, non pas une fois, mais deux fois, à aller deux fois jusqu'au tir au but pour finalement obtenir son billet pour la finale de la Ligue des Managers. Donc on y est. Voilà, je vous laisse regarder rapidement les équipes. Alors j'en ai eu marre de lancer la démo de FIFA 16, hein. Je suis passé, voilà, on met le jeu normal parce que c'est bon, quoi, il y en a marre. Peut-être que ça va d'ailleurs permettre, je sais pas si la démo avait certains petits bugs dans le, comment dire, dans le gameplay. Bah, je sais pas, peut-être que ça peut permettre d'avoir des matchs un peu plus complets. Puisqu'effectivement, là aujourd'hui, par exemple, tactique, voilà, je vous révèle tout pour la finale, hein. Chelsea qui joue en contre-attaque, mais ça, c'est pas une grande surprise. Et puis le Paris Saint-Germain qui a choisi donc la tactique possession. Donc voilà les deux compositions d'équipe. Petite précision par contre, c'est que voilà, la compo de Terry Donovan ne comportait pas Di Maria, puisqu'il n'était pas dispo dans la démo. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour rester vraiment, je dirais, neutre, changer le moins possible, déjà que je change de la démo au jeu, donc je vais mettre Di Maria de côté, pour pas qu'on dise que voilà, on n'a pas joué dans les mêmes conditions, les mêmes effectifs que jusqu'ici. Voilà, donc on est parti. Alors il faut juste que je presse sur les deux, donc voilà, retour, hop, les deux équipes IA sont prêtes, et on va être parti. Allez, c'est parti, jouer match. Nous allons donc savoir ce soir, après divers rebondissements, divers matchs, diverses choses qui se sont passées dans cette Ligue des Managers, et bien on va enfin savoir qui sera désigné manager ultime pour le coup. Alors cette fois-ci, je rappelle un peu les règles, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de Bonjour. ah, faut que j'enlève les commentaires. Il n'y a pas d'histoire de un match peut être perdu par l'une des équipes. Non, non, là vraiment c'est élimination directe. Enfin, élimination directe, c'est le vainqueur du match tout simplement après éventuellement une séance de tir au but, des prolongations puis une séance de tir au but. Et bien voilà, qui sera désigné vainqueur de cette Ligue des managers. Alors on va juste faire quelque chose. Voilà, réglage de jeu, le son. Désolé, je n'ai pas fait ça avant. Allez, on est parti. Je veux juste que... Qu'est-ce qui se passe? Oui, que j'enlève les commentaires. Hop, pour pas être dérangé par ça. Et bien sûr, choix de l'équipe. Attendez une seconde. Je vais juste passer toutes ces mises en scène. Hop, on est parti. Là, on enlève les manettes comme à chaque fois. Et on va laisser l'IA gérer tout ça en souhaitant finalement bonne chance et puis finalement que le meilleur gagne dans cette confrontation. Alors là ce qui est bien c'est que contrairement à la démo en plus nous avons les nous avons les noms des joueurs. Donc ça c'est pas mal parce que la démo ne le permettait pas. Allez, une première incursion déjà d'Ibrahimovic et un gros tir de Pastore. Allez, première. On se souvient un Courtois qui avait été royal, je dirais, toute cette ligue. Je vais juste baisser un petit peu le son parce que j'ai peur que vous entendiez plus le son du match que ce que je dis. Voilà, on va mettre comme ça. Il faudra bientôt que je passe à du matériel un peu différent, hein. Je recherche encore les meilleures solutions au niveau
un peu micro, enregistrement. Là, je continue à passer par Twitch parce que c'est ce qui est vraiment le plus simple pour moi maintenant. Mais c'est pas forcément le meilleure qualité et meilleur son, je dirais, avec mon micro-casque. Allez, Azpilicueta pour Hazard. Hazard qui contourne, voilà, qui contourne la défense, il s'en sort bien. Il la met pour Diego Costa. Diego Costa a-t-il vu son... Non, il n'a pas vu son partenaire en haut, ça repasse encore en bas. Avec Hazard, Hazard qui s'enfonce dans la surface, qui la met, mais c'est David Luiz qui la sort proprement. Thiago Silva pour Pastore. Oui, donc, je rappelle que Paris Saint-Germain qui avait donc éliminé Dortmund sur une simple rencontre, hein, il leur fallait uniquement... et un beau tir d'Ibrahimovic. Il leur fallait cette victoire et puis voilà, ils se sont qualifiés avec un but, on le rappelle, hein, il y avait eu un centre de Stambouli qui était rentré en cours de match et puis une tête de Cavani imparable pour le gardien. Donc là nous sommes repartis, c'est vraiment le soir de la finale, un centre intéressant. Oh, et la reprise de Verratti, franchement, là c'est dommage pour eux parce que franchement il avait trouvé Verratti qui était absolument seul au point de penalty. C'est vraiment dommage. Allez, la balle est à Chelsea de nouveau. Or, il faut que je regarde, hein, faut que je regarde attentivement. Est-ce qu'il y a eu des causeries du coach pendant ce temps-là? Voilà, une longue causerie de Sato Tatsuhiro. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, nous voici arrivés à l'ultime étape de notre voyage en bus scolaire, les enfants. Bah oui, parce que la technique du bus de Chelsea. Comme toujours, alors je regarde le match et je lis en même temps. Comme toujours, je vous demande à être très attentif à votre professeur, Monsieur Courtois. Oui, voilà, le chauffeur du bus, qui vous donnera les consignes nécessaires pour que le bus soit le plus irréprochable possible. On la connaît maintenant, cette tactique de Sato. Il n'a pas honte, il la revendique. Alors que son bus, là, hop, met la pression devant. Ensuite, votre maître chéri ira gagner sa séance de pénalty habituelle. Voilà ce que nous promet Sato. Mais vraiment, attention, voilà. Sato qui nous promet d'ores et déjà une séance de penalty habituelle. Et on rentrera à la maison avec une jolie coupe dont on se servira comme un vase pour y stocker... Qu'est-ce qu'il parle? Il est devenu complètement poète là. On s'en servira comme un vase pour y stocker les roses des jolies demoiselles, souhaitant nous dire bravo pour notre victoire par ses présents. D'accord, un peu comme dans le patinage artistique, quoi. Des lancers de... Sato qui a envie de lancer de fleurs, d'accord, non mais pourquoi pas. Pas de fumigène, mais des fleurs, non mais ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit encore dans cette lettre aux joueurs? Il nous dit, messieurs, ne me décevez pas, j'ai une revanche à prendre sur le PSG, eux qui m'avaient privé de ma qualif avec l'Inter. Oui, c'est vrai, il fait bien de le rappeler, ça j'avais un peu oublié. J'avais un peu oublié ces paramètres-là, que c'est effectivement le PSG qui avait d'ores et déjà à l'époque, sorti finalement l'Inter de Sato. Alors de son côté, je regarde pendant ce temps-là, est-ce que Terry Donovan, pendant que Chelsea, voilà une petite offensive sur le côté avec Zuma, avec Willian qui se rapproche, qui la met pour Fabregas. Fabregas, que va-t-il faire? Il tournicote comme ça juste devant la défense, et c'est le ballon pour Zuma, le PSG qui a pas l'air ultra pressé. C'est un centre, mais c'est sorti tranquillement par Silva. Alors, je regarde, non, il n'y a pas eu de speech de la part de Terry Donovan. Bon, c'est dommage, il aurait pu agrémenter ce match de quelques paroles de coach, mais c'est pas grave, parce que Sato a été très bavard dans sa causerie, donc du coup on va dire qu'il compense et... il fait une causerie pour deux. Par contre, il faut que je me souvienne, hein, voilà, Sato qui quand même ne pousse pas le bouchon aussi loin. Si jamais son équipe est menée à la mi-temps ou à la fin du temps réglementaire et qu'il y a des prolongations, il décide quand même de revenir sur sa première intention, et le bus, il ne gardera pas le bus garé jusqu'au bout. Ça, c'est une petite promesse qu'il a fait. Je me plierai à ses ordres de coach, évidemment, comme à l'accoutumée. Alors, c'est reparti. J'ai un peu délaissé le match, mais c'est histoire de bien vous situer les enjeux. Attention, oh là 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 là, Fabregas qui tentait une tête, mais qui a été neutralisé par la défense parisienne.
C'est reparti. Ibrahimovic qui met la pression, mais pour l'instant, je sais pas. Au niveau des statistiques, il faudra qu'on regarde à la mi-temps ce que ça donne. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pas Chelsea par hasard. Alors que là, incursion très intéressante. Un tir, mais c'est à côté. Voilà. Je ne sais pas si c'est pas finalement Chelsea qui, dans ce match-là, parvient pour l'instant à avoir le plus finalement d'occasions. Allez, dégagement, même pas dégagement, petite. On sent que du côté du PSG, on souhaite voilà, vraiment avoir ce jeu en possession. Donc ça balance pas n'importe comment devant. Alors que Cavani, non, Cavani qui a pas trouvé. Voilà, ils ont finalement trouvé Ibrahimovic, mais qui est excentré. On se souvient, Ibrahimovic, gros artisan de cette qualification jusqu'ici. Est-ce qu'il va également en finale briller de la même manière? Cavani, oui, Cavani, c'est lui qui a mis le but en demi-finale pour qualifier le PSG. Mais c'est vrai qu'on se souvient de quelques buts assez importants justement d'Ibrahimovic lors de la phase de poule. Allez, 43e minute. Allez, c'est reparti. La mi-temps va être sifflée, ça va nous permettre justement de regarder un petit peu les statistiques jusqu'ici. On se souvient même les matchs de Sato avant contre la double confrontation contre le Real. Alors qu'il y a une faute, je crois. La double confrontation contre le Real, à chaque fois à la mi-temps, il était en retard. C'est-à-dire qu'au niveau du nombre d'occasions, au niveau du nombre de tirs, à chaque fois il avait été en retard et c'était souvent c'était le Real Madrid par 2 fois qui finalement menait la danse. Mais malin comme il a été, finalement, tel un moteur diesel, finalement, voilà, pendant le match, il est monté en puissance et il a fini par creuser son trou. Alors ça lui a pas permis de marquer des buts parce qu'il a fallu à chaque fois attendre les tirs au but. Mais par contre, ça lui a permis, je dirais, de repousser les assauts et puis voilà, de ne pas sombrer en deuxième mi-temps parce que on le sait, un Cristiano Ronaldo, un Bale en deuxième mi-temps, ils peuvent encore avoir du jus et vous cueillir. Mais bon, lui, il avait. Alors, c'est la mi-temps, c'est la mi-temps. Regardons immédiatement. Ah oui, j'oublie cette petite méthode. Alors voilà, trois tirs de chaque côté, un tir cadré, plus de possession pour Chelsea. Alors, est-ce que c'est de bon augure ou pas? Je ne sais pas. Je veux dire, jusqu'à présent, quand Chelsea, je répète, hein, c'était Chelsea qui était le contender, c'est-à-dire que vraiment ils avaient moins d'occasions, ça leur a porté chance à la fin. Et ils avaient aussi moins de possession. Par contre, dans ce match-là, ils ont plus de possession que le PSG. Donc, on va voir, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que le mojo voilà, de Sato, est-ce qu'il est lié au fait de ne pas avoir la balle et au fait de subir pendant toute la première mi-temps? On va le découvrir. On va le découvrir dans cette deuxième mi-temps. Après, peut-être que c'était justement... on ne sait pas, est-ce que c'était la démo de FIFA 16 qui était faite différemment? On verra, ça va. Les choses vont se révéler ici. Vont se révéler. Si jamais je repars pour une autre aventure de ce type, une autre coupe, faudrait que je me demande, hein, est-ce qu'il faudrait pas, je sais pas... Oula, alors qu'attention, incursion d'Ibrahimovic. Je me demande, est-ce qu'il faudrait pas, comment dire, forcer la tactique, par exemple, grosse pression. Je sais pas, est-ce que c'est fausser le jeu? Je veux dire, participants de la coupe, dites-le moi en commentaire. Est-ce que selon vous, faudrait qu'on arrête avec... alors certes, il y a un petit aspect manager, mais je veux dire, il y a eu tellement peu finalement de buts dans cette coupe, ou tellement peu de buts, que je me dis que, à la limite, ce qu'il vaudrait mieux faire, c'est effectivement que les deux équipes... Alors, les coachs auraient toujours le droit de mettre la composition qu'ils veulent. Mais par contre, qu'au niveau des instructions, on mette forcément, par exemple, grosse pression. Il faudrait voir ce que ça fait. Pour que vraiment, voilà, ça joue presque comme, pas comme des humains, c'est toujours l'IA, on est toujours tributaire de comment joue l'IA. Mais voilà, pour essayer que ça fasse au moins un peu le spectacle. Parce que, je veux dire, là par exemple, un cas concret. Une équipe qui joue
possession de balle contre une équipe qui joue contre-attaque, bon bah on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent quoi. Et je sais pas si c'est l'IA qui est mal faite dans FIFA 16 ou quoi, mais honnêtement là les contre-attaques, on les voit pas énormément quoi. Donc à réfléchir, dites-moi dans les commentaires, surtout participants, vous coach participants à la coupe, dites-moi ce que vous en pensez, on en rediscutera après, est-ce que voilà, cette tactique aurait dû être forcée. Ça aurait été marrant que moi-même je resimule des matchs pour me rendre compte, alors qu'un tir d'Ibrahimovic, que je resimule des matchs pour me rendre compte est-ce que ça aurait été plus profitable d'avoir cette tactique-là, grosse pression, pour tout le monde. Grosse pression contre grosse pression, bon voilà, ça peut sentir le truc où ça se rend les coups à fond quoi. On est reparti, 62e. Aurier qui fait le bon boulot là derrière. Cavani. Alors attention, Thiago Motta. Pastore qui dévie pour Ibrahimovic. Ibrahimovic, attention, à cet endroit-là, il est dangereux. Il nous a souvent fait des choses. Voilà. Et là, on a un coup franc. Coup franc intéressant pour le PSG. Est-ce que bientôt il va y avoir des changements? Voilà, il suffit que j'en parle et ça se passe. On voit que Cavani, voilà, Lucas qui rentre à la place de Cavani, histoire de mettre un petit peu de vitesse dans ce match. Je rappelle que voilà, maintenant, ce sont des remplacements gérés par l'IA elle-même, donc très certainement liés à, je sais pas, la note du joueur, mais aussi à sa fraîcheur physique. Mais on n'est pas contre, un Lucas, peut-être ça peut permettre de mettre un petit peu plus d'explosivité et de vitesse côté Paris Saint-Germain. On va voir, est-ce que Chelsea va y avoir des changements un petit peu de la même manière. Allez, qui tire ce coup français? C'est David Luiz, c'est ça? On reconnaît sa touffe. Allez, les joueurs sont prêts. Donc Thiago Motta qui dévie pour Ibrahimovic. Matuidi qu'il va mettre pour qui? Pour Thiago Silva. Tiens, Thiago qui est ultra haut quand même. Et c'est n'importe quoi. Ce tir, c'est n'importe quoi. Et alors que voilà, les changements, ça y est. Willian qui sort, remplacé par Pedro. Donc maintenant, les deux clubs qui ont effectué un changement. Et c'est reparti. 67e. Ah, ce serait quand même bien qu'on ait un but dans le jeu quand même les gars là. Parce que, je veux dire, on se tape déjà, je sais pas, on va se taper le 3e match consécutif avec les matchs justement de Sato. 3e match de Chelsea consécutif au tir au but. Non mais, je veux dire, à un moment donné, le cœur ne va plus supporter quoi. C'est pas possible de faire ça. On n'accepte pas ce genre de choses. Attention, Thiago Motta qui tournicote dans la surface. Lucas, fraîchement rentré, mais Lucas qui malheureusement tire carrément au-dessus. Décevant pour le moment. Courtois, il n'a pas eu... voilà, justement dans les matchs contre le Real Madrid, il a eu énormément de boulot, il a sorti des balles et tout. Là, paradoxalement, justement, il n'a pas trop de travail à faire. Donc c'est positif pour Chelsea, hein. Allez, ça fait tourner Pedro pour Zouma. Zouma qui monte ici sur l'aile assez haut. Ça passe par Matic. Et là, on dirait que c'est plus le PSG qui est en tactique contre-attaque et non pas Chelsea. On dirait que carrément c'est inversé. Oula, attention, c'était dangereux là, ce ballon sur Terry. Pedro qui a pris le meilleur sur son vis-à-vis. Oh! La belle tête de Costa, mais il y avait Sirigu qui veillait. Et oui, Terry Donovan qui nous a préféré durant toute la compétition. Il nous a toujours préféré Sirigu à Trapp. On verra. Est-ce que pour l'instant ça a été judicieux, hein. Allez, ça enchaîne. Thiago Motta, Ibrahimovic. C'est marrant, Ibrahimovic joue plus bas que Thiago Motta, hein. Allez, Matuidi pour Verratti pour... Ouh, la grosse frappe d'Ibrahimovic, mais ça passe dehors. Surprenant, il nous habitue. Regardez, hop, une frappe grosse puissance, mais finalement tellement puissant que c'est passé à côté du cadre. Et même... Oh là, blessure, mais blessure temporaire de Costa. Ah non, je suis
J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, les gars, parce que j'avais... Dans la démo, je me souvenais de toujours désactiver les blessures. Or là, je l'ai laissé puisqu'on est passé au jeu complet. Euh, Écoutez, j'espère que c'est une blessure temporaire et que c'est pas... Parce que de toute façon, c'était pas l'icône... comment ça s'appelle? Ce n'était pas... Voilà, là, il a plus la blessure, je crois. Il est là, il va... En plus, il va frapper. Donc, je, je pense que voilà, je pense que la blessure n'est pas très conséquente. Parce que j'aurais été vert si il l'avait sorti sur civière ou quoi. Euh, Ça aurait limite été une incartade à la règle de ce tournoi. J'aurais faussé les choses. Non, là, ça va, il a l'air d'être remis. Et puis de toute façon, l'IA le sortira s'il y a un problème. Allez, Hazard qui va tirer le corner. Il reste que quelques minutes. Ibrahimovic qui met sur Costa. Costa qui renvoie vite sur Lucas. Mais il n'arrive pas à repartir très vite. Il n'arrive pas bien à lancer le contre. Ça temporise avec Verratti. Mais là c'est parti. Là c'est parti vers l'avant. Lucas avec Thiago Motta. Lucas qui repasse sur le côté. Qui remet derrière pour Aurier. Va-t-il centrer? Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? C'est dans la surface avec Verratti qui arrive à bien se retourner. Qui arrive à... Ouh, il avait fait le petit spin. Mais bon, une passe aurait peut-être été plus judicieuse pour eux. Allez, là on voit que le PSG tient quand même Chelsea un peu plus haut à la gorge. Voilà, ça continue. Ibrahimovic, Verratti, Motta, Lucas. Lucas qui rate sa passe. Malheureusement, allez, 89e minute. On va bientôt arriver dans les arrêts de jeu. Hazard, Hazard sur le côté. Hazard face à David Luiz. Oh, il le mystifie, il la met bien sur l'aile. Il va centrer. Oh, les gars, ça a failli être un but de Fabregas. Regardez cette tête, mais heureusement, Sirigu avec cette main ferme. Ouh, ça aurait pu clôturer ce match. Alors que pendant ce temps-là, Fabregas qui sort et qui est remplacé par Oscar. Voilà comment l'IA le remercie pour cette action loupée. Allez, toujours 0-0. Il faudrait pas que le Sato là, je veux dire, je conserve une neutralité évidemment, donc qui gagnera. Mais par pitié Sato, cette tactique de bus, tu peux pas nous faire ça. Ouh lololo. Allez, Sirigu qui la met devant. Et c'est donc la fin du temps réglementaire. Allez, je passe comme d'habitude les ralentis. On n'a pas que ça à faire de tout regarder. Il suffira dans la vidéo de repositionner le curseur si quelqu'un veut revoir des actions. Ah oui, un petit tour sur les statistiques. 7 tirs pour Chelsea, 9 pour le Paris Saint-Germain, mais une possession plus grande pour Chelsea. Allez, on est reparti donc classique. En plus, regardez, est-ce un présage? Non, je déconne parce que Cavani ne joue pas. Donc, mais voilà, le visuel est tout à fait fort à propos par rapport au match qu'on joue. Alors, Kurzawa, donc Maxwell qui sort est remplacé par Kurzawa. Allez, je redonne la main. Je passe la main à Lia. Allez, on va espérer quand même que dans cette prolongation, on ait un but, au moins un. Je demande pas des miracles. Allez, Ibrahimovic, Pastore, Motta, Matuidi, Kurzawa qui vient de rentrer. Est-ce qu'il va réussir sur son côté là à faire quelques petites merveilles? On ne sait pas, on le verra. Thiago Motta avec Verratti, Thiago Motta qui tire et Courtois qui a eu bon réflexe de Courtois qui a bien voltigé pour la sortir. Attention, comment va être tiré ce corner? En deux temps, oui c'est ça, puisque Verratti est venu au contact. Il trouve... Il a trouvé superbement Pastore encore une fois, qui était un peu seul ici, mais c'est pas cadré. Je me demande ce qui se passe dans ce match, décidément, les tirs sont pas très bien cadrés, hein, vraiment. Allez, dégagement, 94e minute. Allez, Matic, mais c'est intercepté par Aurier. Voilà le PSG qui tient bien la balle au Thiago Motta.
Non, 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 ça a pas... Il a pas réussi à trouver ses coéquipiers. Et c'est tout de suite reparti avec Matic, Azpilicueta. Mais ils s'embrouillent un peu. Mais ils arrivent à conserver la balle. Pastore qui pressait, mais ils ont réussi. Ouh. Alors que là, il y a eu brisage de rein un petit peu sur Verratti. Allez. Zuma. Zuma sur l'aile. Il arrive à bien trouver Oscar. Azpilicueta. Matic. Ça trouve, voilà, ça combinait avec Hazard, mais ça n'a pas réussi à avoir une occasion franche. On voit que jusqu'à présent, c'est surtout sur des têtes, hein, finalement, que Chelsea a réussi à inquiéter le PSG. Et le PSG, lui, par contre, c'est sur des frappes, mais souvent hors cadre. Thiago Motta Pastore, il trouve... c'était qui? C'était Verratti. Oui, c'était Verratti. Verratti, décidément, qui arrive à assez remuant dans ce match. Il a réussi plusieurs fois à se procurer des occasions. Mais voilà, Courtois, le chauffeur du bus qui veille. 103e minute. Corner pour le PSG. Il va encore être tiré en deux temps de ce que je vois. Avec encore Verratti. Verratti qui se décide à la mettre derrière pour Matuidi. Qui trouve Pastore. Ouh. Décidément là. Pastore et Verratti. C'est ceux qui essaient de dynamiter, de mettre le feu aux poudres. Et là, c'est le contre de Chelsea. Voilà leur marque de fabrique dans cette compète. Voilà, ça, il rêve bien à esquiver. Diego Costa qui trouve Hazard, va-t-il centrer? Non. Il repasse par derrière Azpilicueta. Hazard, Azpilicueta de nouveau. Diego Costa. Oscar qui est... Il y a une faute, c'est... Alors c'est pas dans la surface, je sais pas ce qui se passe. L'arbitre... Alors attention, Verratti qui sort, remplacé par Stambouli, ça c'est sûr. Maintenant je n'ai pas bien saisi l'autre chose qui s'est passée. Il semblerait que ce soit un coup franc assez intéressant pour Chelsea, on va voir tout de suite. En tout cas il y a quelque chose qui n'a pas plu à l'arbitre. Alors... Ça semble être vraiment aux abords de la surface. Oui, le mur est déjà positionné, donc oui, c'est coup franc. Je me suis demandé à un moment donné, est-ce qu'il n'y avait pas un penalty? Parce que c'était quand même ultra près quand même de la surface. Bon, monsieur l'arbitre, vous êtes bien gentil, mais bon, enfin, je veux dire, noter le nom du joueur pendant 100 ans, c'est pas utile, quoi. Alors, aurait-on encore le droit? Est-ce qu'on assiste de nouveau à ce fameux blocage pourri? Donc ce qu'on va faire, c'est que pour débloquer, nous allons prendre Chelsea. Alors, je ne vais pas tirer le coup franc évidemment, mais simplement débloquer la situation et leur redonner la main. C'est quand même assez incroyable hein, ce bug. C'est arrivé au moins 3 fois rien que dans la compète. Ils ont peut-être pas prévu que des gens laissent jouer l'IA comme ça. Alors attention, c'est Hazard qui est responsable des coups francs dans cette tactique de Sato. Non mais l'arbitre, décidément, il continue à écrire sur son papier. Non mais l'arbitre a bugué. Par pitié, faites quelque chose. Ok. Allô? Ah mais c'est scandaleux là. L'arbitre qui pourrit le match. Ah, ça y est, enfin. Allez. Oula, attention. Le coup franc. Et c'est au-dessus, il avait entre les pieds, je veux dire entre les mains, entre les pieds, peut-être la clé pour gagner cette rencontre, mais, eh ben non, donc nous allons passer comme à l'habitude, hop, on continue, oups, je suis allé dans le mauvais menu, nous passons, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, on a attendu que l'arbitre écrive le nom, je veux dire, il ne savait pas écrire. C'était trop long à écrire Hazard en fait. Non, pardon, il écrivait le nom du joueur averti. J'ai même pas fait attention qu'il était averti. Allez, c'est parti. Il reste encore quelques instants, une quinzaine de minutes pour que au moins une des deux équipes marque. Sinon, ce sera la séance fatidique de péno. Celle que finalement Sato attend. Celle sur laquelle il a bâti toute sa tactique. Cette tactique un petit peu sale, un petit peu
très voilà, Chelsea-esque, Mourinho-esque, tout ce que vous voulez, mais bon, il a le droit, on respecte, on respecte. C'est tout à fait valide et valable. Attention, Stambouli qui dégage, il arrive à trouver, non, il n'a pas trouvé Ibra. Matic qui remet bien pour Diego Costa, qui trouve Matic. Matic qui frappe, mais ça passe à côté. Décidément, là, vraiment les organismes qui doivent être fatigués. Je pense que ça doit commencer à être difficile maintenant. Est-ce que tous les joueurs des deux équipes commencent à attendre la séance de penalty? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, les organismes éprouvés. Voilà, est-ce qu'ils ont encore la force d'aller chercher un but pour s'épargner la loterie, la véritable loterie qu'est la séance de tir au but? Séance où finalement Sato est passé expert maintenant. Tandis que le PSG... Ouh, la grosse frappe, c'était qui? C'était Matuidi. Oui, je disais que voilà, Sato il est passé maître dans l'art de la séance de penalty. Par contre, le Paris Saint-Germain, si j'ai bonne mémoire, voilà, n'est jamais passé par les séances de penalty. Donc à voir. Allez, 113e corner de Mota. Encore en deux temps, on voit Lucas qui cavale pour venir voilà, aider. Alors, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Il centre, Stambouli. Stambouli, décidément, qui... une bonne petite frappe, même si ça semblait un peu hors cadre. Et Zlatan, ouh, Zlatan qui a failli choper cette balle. Ça aurait pu être intéressant. Alors que là, c'est Pastore, Kurzawa qui est frais, hein. Pastore, Stambouli, voilà, ce sont les nouveaux entrants là qui font circuler la balle. Fidèle à cette tactique qu'a mis en place Terry Donovan avec la tactique possession. Mauvaise passe d'Ibra, hop, mais c'est récupéré par Kurzawa. Ça combine avec Matuidi, Kurzawa qui trouve Pastore, qui trouve Aurier. Pour Lucas, Lucas va-t-il s'excentrer? Ses passes n'ont pas été précises jusqu'à présent, ni ses centres, mais il arrive quand même à centrer. Courtois qui dégage un peu en catastrophe. Pastore pour Ibra. Ouh, grosse frappe cette fois-ci. C'était vraiment une occasion super intéressante, mais il y a Courtois qui s'est bien détendu et qui a réussi à capter, à claquer, faire une claquette pour sortir cette balle. Il en a 10 arrêts, hein, c'est les stats qu'on découvre en haut. 10 arrêts pour Ibra. Attention le centre. Deuxième chance pour Thiago Motta. Que va-t-il faire? Oh, il s'infiltre. Qui va-t-il trouver? Il trouve... Ouh, Lucas qui tire, mais c'est un tir vraiment très décevant. On voit qu'Ibra se demande carrément. C'est carrément Ibra qui était hors jeu. Mauvais positionnement, regardez. Oh là, c'est pas évident, hein, mais bon. Bref, il s'était mal positionné, donc il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Il peut pas en vouloir à Lucas. Allez, ces derniers instants, et voilà, nous arrivons à la séance de tir au but. Nous arrivons à cette séquence que Sato attend tant. Bah écoutez, hein, voilà, c'est des choses qui arrivent. On regarde les stats. Non mais regardez les statistiques. 17 tirs pour le PSG, 10 cadrés, alors qu'il y en a 9 pour Chelsea et 3 cadrés. Allez, on est parti. Nous contrôlons, enfin on contrôle rien du tout, on laisse comme c'est. De toute façon c'est tiré par aptitude au péno. Et on est parti, on rend la main, on se souvient. Voilà, on y est. Donc Chelsea expert des pénaux. Par contre Hazard pas très chanceux. On se souvient, il avait raté un penalty dans une des rencontres en cours de match. Et donc c'est Ibrahimovic qui va s'élancer en premier. Voilà le duel. Ibra face à Courtois. Où va-t-il décider de la mettre? Est-ce que c'est en un temps, en deux temps? Il la met sur le côté gauche et Courtois, je sais pas ce qui s'est passé, Courtois qui a pas bougé. Hazard face à Sirigu. Hazard qui décide de la mettre côté gauche un petit peu en haut et Sirigu ne peut rien faire. David Luiz face à Courtois. David Luiz contre son ancien club finalement. Il tire et il la met au milieu. Il la met bêtement au milieu finalement. Et Courtois qui l'arrête. Diego Costa qui s'élance. Et c'est avec un poteau qu'il la met dans le but. Allez. 2 pour pas. Oh lolo Pastore qui tire complètement au-dessus
Avantage non négligeable pour Chelsea, alors que c'est Matic qui s'élance maintenant et Matic qui la met. Les gars, là, ça semble bien mal engagé pour le PSG. Déjà, Lucas qui doit tirer un tir au but. S'il rate, ce sera terminé. Et ce sera cette méthode des tirs au but qui et du contre qui triomphera. Ouh, c'était aventureux ça. C'était aventureux, c'était au milieu. Allez, maintenant, Sirigu qui a éventuellement l'occasion. On voit les fans retiennent leur souffle. Sirigu qui a éventuellement l'occasion de faire revenir le PSG dans le match. Mais si c'est marqué, c'est fini. Et voilà, c'est terminé. Bon bah écoutez Sato. Moi je dis non mais voilà, c'est 3 fois les pénaux. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Moi j'arrive pas à comprendre. Sérieux. Je, voilà, je reste neutre. Je commente pas. Mais 3 fois les tirs au but. Je sais pas. Il y a un truc vaudou. Il y a quelque chose en plus. Regardez le dernier tir. Le dernier tir qui est une sorte de... Ouais, voilà, une sorte pas de panenka, mais ça touche la transversale et ça rentre. Bon, bah écoutez, voilà, hein, ce que dire de plus. C'est Sato, suite à un repêchage, qui parvient à faire gagner son équipe en finale. Alors je sais pas si Terry nous en voudra, il a en tout cas accepté le fait que des gens soient repêchés, ça a été accepté d'un accord cordial, donc les gens ne venaient pas maintenant vous plaindre. En tout cas, voilà, la Ligue des managers a livré son verdict. Je sais que c'était un petit peu, comment dire, il a fallu attendre un petit peu de temps, hein. Je suis désolé, j'étais occupé pour d'autres choses. Je n'ai pas pu m'occuper de la chaîne et de cette Ligue des managers. En tout cas, voilà, le match qui était à l'avantage du Paris Saint-Germain en termes de tir, mais voilà, Chelsea qui est tombé sur finalement sa tactique habituelle, sa tactique préférée, les tirs au but. Donc on les félicite pour cette victoire. Les Parisiens qui n'ont pas été adroits du tout, mais alors du tout, on l'a vu. Et voilà, et le bilan il est le suivant, c'est victoire de Chelsea emmenée par Sato Tatsuhiro. Voilà, félicitations à lui, félicitations à tous les autres participants dans cette coupe. Je vous dis à plus, ciao, bye bye.